Ok YouTube, le valet d'argent, aujourd'hui je vais vous parler des 5 erreurs que j'ai fait quand j'ai commencé à stacker de l'argent métal. La première erreur que j'ai fait au début, j'en ai trop acheté. Et oui, ça peut être une erreur de trop en acheter. Si on commence à manquer d'argent ou de dépenser plus que notre budget nous le permet, c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir penser à vendre, puis c'est ce qu'il faut absolument pas faire. Le mieux, c'est de vendre quand on a vraiment envie de le vendre, pas parce qu'on est obligé de le vendre. Vous n'allez pas vous rendre riche instantanément avec en investissant dans l'argent métal. Donc, dépensez pas tout votre argent pour plus en avoir en espérant que demain, le prix va monter à 50, 100 $ l'once, puis vous allez faire plein d'argent. Ça arrivera probablement pas. Donc, j'aime bien dire que la patience, c'est la clé pour investir dans l'argent métal. Gardez votre investissement le plus longtemps possible. Puis quand vous allez être prêt à vendre, ben vous allez pouvoir vendre quand vous voulez. La deuxième erreur, je dirais que c'est d'acheter des pièces que vous ne connaissez pas. Vous allez aller sur Internet ou en magasin, une pièce que vous aimez, mais vous ne savez pas exactement qu'est-ce qu'elle vaut, si elle vaut plus cher que qu'est-ce qu'elle serait supposée ou moins cher. Donc, dans la plupart des cas, vous allez probablement payer plus cher que qu'est-ce qu'elle vaut vraiment, si vous ne connaissez pas. Moi, pour mon cas, j'achète pas rien qui ait une valeur numismatique. Je vais peut-être le faire éventuellement, mais pour l'instant, ça m'intéresse pas. J'achète plutôt des barres ou des ronds génériques qu'on appelle, donc qui ont un moins gros premium. Fait que comme ça, je fais moins d'erreurs aussi. Une autre erreur, ça serait d'acheter avec du crédit. Donc ça revient un peu à dire de ne pas acheter quand vous n'avez pas l'argent. Quand vous n'avez pas assez d'argent de côté, en fait. Et quand vous allez acheter avec une carte de crédit, vous allez payer des intérêts qui vont se rajouter à combien vous avez payé vos pièces ou vos lingots. Là, vous allez payer vraiment, vraiment trop cher. C'est pas mauvais d'acheter avec une carte de crédit quand vous avez des retours de 2%, là, des cashbacks sur les cartes de crédit. Ça c'est une bonne idée, mais repayez-le tout de suite pour pas faire des intérêts dessus. La quatrième erreur, ça serait de ne pas en acheter assez. Là, vous allez me dire, quoi? Mais c'est exactement ça, ne pas en acheter assez. Je parle en fait de quantité, acheter des grammes ou des demi-onces que vous allez payer trop cher pour qu'est-ce que c'est. Ça a l'air attirant au début. On va voir ça à 2 $ le gramme. Eh ben, c'est pas un gros montant à investir. Je vais en acheter, mais en bout de ligne, vous allez payer tellement trop cher si vous achetez juste au gramme, que juste garder un peu son argent puis dépenser un petit peu plus pour un once au moins minimum. La cinquième erreur qu'on pourrait faire, ce serait d'acheter des belles choses qui coûtent cher, trop cher, pour rien, juste parce qu'on les trouve belles, qui ont des formes spéciales. Je me rappelle au début, je voulais acheter des balles. Je vais mettre une photo juste ici. Ces balles-là, je les trouvais vraiment belles, mais c'est vraiment très cher. Puis en bout de ligne, comme un investissement, ça valait pas tant la peine. Je sais pas exactement si j'aurais pu les vendre pour le même prix, mais je suis probablement sûr que j'aurais fini par perdre mon argent en bout de ligne. C'est sûr que c'est le fun d'en avoir une coupe dans sa collection. Là. J'en ai, puis je vais sûrement en acheter d'autres, mais je me fie pas là-dessus comme mon investissement principal. Ça, c'est plus un petit plus, là, une petite gâterie que je me mets de côté. Fait que c'est tout pour ma vidéo. Merci de l'avoir écouté. Gênez-vous pas de m'écrire dans les commentaires. Abonnez-vous. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Salut!